Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un grand sujet qui est le taux vibratoire. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est, quels sont les effets positifs, quels sont les effets négatifs, le fait de ne pas y penser, de ne pas y apporter une attention particulière. On va voir tout ça tout au long de la vidéo, mais avant de commencer, abonne-toi, active la petite cloche en bas de la vidéo, ça me donnera de la force. Alors, qu'est-ce que le taux vibratoire? Il faut savoir que autour de toi, chaque être vivant, chaque objet a une fréquence, une vibration différente. Les chercheurs, les scientifiques, avaient prouvé que la chose la plus petite au monde était un atome. Ils se sont rendus compte par la suite qu'il y avait un noyau et par la suite qu'il y avait des protons, des neutrons et des électrons. Et en fait, autour de tout ce petit dispositif, ils se sont rendus compte qu'il y avait du vide. Et en fait, dans ce vide, c'est de l'énergie, c'est de la vibration, c'est une fréquence. C'est ce vide, cette énergie, cette fréquence qui va être à un taux différent pour chaque chose qui est autour de toi. C'est ça qui va différencier toi de tes parents, de ce stylo. Toute chose vibre, mais à une fréquence différente. Chaque chose est faite du même atome, de la même source, de la même énergie, mais à une fréquence différente. Et pour le mesurer, parce qu'on peut mesurer le taux vibratoire, alors scientifiquement ça n'a pas été prouvé que l'on pouvait décréter un taux vibratoire précis. Par contre, il y a une échelle et des praticiens, par exemple, à l'aide de leur ressenti et d'un pendule, qui peuvent décréter et te dire à peu près quel serait ton taux vibratoire actuel en fonction des événements de ta vie. Ce qui peut être intéressant de savoir quand on est dans une quête de sens, dans une quête d'expansion et d'élévation de soi. Ton taux vibratoire a une importance capitale dans ton quotidien, de par ta santé, de par les relations que tu as avec des personnes qui peuvent l'élever, mais des personnes aussi qu'on peut dire toxiques, qui vont rabaisser ton taux vibratoire. La nature, les forêts, la mer, sont des endroits et des lieux où le taux est élevé. Tu as notamment des lieux sacrés, comme par exemple à Bali, où c'est une terre sacrée. Tu as Hawaï, qui est connoté comme une terre sacrée, avec un taux vibratoire élevé. Tu as les monastères de l'Himalaya, tu as énormément de lieux qui sont sacrés dans le monde. En France, tu as par exemple le Mont Saint-Michel, qui est, au point de vue spirituel, un lieu qui est très élevé, vibratoirement parlant, spirituellement parlant, et qui peut être des zones et des endroits où tu peux te sentir mieux, où tu peux avoir un éveil spirituel, où tu peux avoir un éclaircissement des pensées. Et c'est très intéressant d'aller côtoyer un peu ces lieux-là pour se rendre compte de la différence entre un bureau où t'as pas envie de travailler, ou t'as envie de travailler mais t'es dans un cocon pas propice à améliorer ton taux vibratoire, et d'aller voir en nature comment tu peux te sentir. C'est pas pour rien qu'on aime aller se balader, qu'on aime marcher pieds nus dans la pelouse, tout ce genre de choses. Tu as également dans ton quotidien, dans ta maison, des objets qui peuvent affecter cette fréquence vibratoire, comme par exemple tout ce qui est les appareils électroniques, où tu peux déposer, par exemple moi à l'entrée, j'ai ce qu'on appelle une tourmaline, qui est une pierre très noire que j'affectionne particulièrement, et qui serait une protection contre tous ces champs énergétiques et champs magnétiques qui peuvent affecter ton taux vibratoire. Maintenant, comment augmenter ce taux vibratoire? Alors tout d'abord, c'est ton alimentation, avec des produits bio, frais, et qui se rapprochent le plus possible de leur état brut. Alors il y a cette phrase bateau qui est la pensée positive. Alors je rentre pas trop dans le sujet là tout de suite parce que je pourrais en faire un séminaire de 3 jours, mais la pensée positive, la gratitude peuvent avoir un impact important sur ton quotidien. Rappelle-toi bien que tu es environ 5% de ton temps, de tes 24 heures journalières, conscient de ce qui se passe autour de toi. Pendant 95%, c'est des habitudes que tu as créées, des schémas neuronaux que tu as liés tout au fil de ces années et qui vont rythmer ton quotidien. Encore une fois, donc tes relations qui peuvent être toxiques, ton entourage, tu es la moyenne des 5 à 10 personnes que tu côtoies le plus. Donc choisis bien, ce n'est pas être une mauvaise personne que de sélectionner son entourage. Bien au contraire, c'est plutôt s'honorer et apporter de la valeur à notre bien-être. Je te partage là tout de suite une liste
de choses que tu peux effectuer pour augmenter ce taux vibratoire. Et également ce livre, Transformer votre vie, qui a été pour moi le déclic. Quand je te dis déclic, c'est pas un déclic, c'est un déclic. C'est vraiment le truc qui m'a fait prendre un gros virage dans ma vie et qui a été un enchaînement d'événements et de situations qui font que je suis là aujourd'hui à te faire cette vidéo. Il y a quelques années, j'aurais jamais cru me trouver là devant mon téléphone à te partager toutes ces informations-là. Mais ce livre, je pense l'avoir acheté au moins 10 fois. Pourquoi? Alors, je l'ai lu au moins 3 fois. Et tout le reste, je l'ai offert à des gens. Je l'ai prêté d'ailleurs. C'est pour ça que je ne l'ai pas entre les mains aujourd'hui. C'est parce que je l'ai prêté, je crois, au moins 3 ou 4 fois. Je ne sais plus à qui. S'il y a un livre que je peux te conseiller, c'est celui-ci pour mettre un pied dedans. Je te partagerai d'autres livres qui m'ont impacté dans ma vie ces dernières années, mais ce livre a vraiment été le livre qui a changé les choses. Et également, tu peux trouver en description un lien pour télécharger une méditation guidée gratuite. C'est pas n'importe quelle méditation. Cette méditation, c'est une méditation que je propose à mes clients avant un soin énergétique. Donc c'est une méditation d'ancrage où tu vas pouvoir te détendre et te relaxer et où tu vas pouvoir aussi également faire un nettoyage énergétique. Dans cette méditation, je te propose un petit secret. Donc je te dis pas plus. Et voilà, si tu souhaites vraiment augmenter ton taux vibratoire, te nettoyer, te libérer de certaines charges, la méditation est faite pour ça. Dans cette méditation, j'utilise du chi, j'utilise de l'énergie vitale dans ma voix, dans mon intention, plus l'aspect technique de cette méditation qui fera que tu vas vraiment avoir un apport de relaxation et de relâchement qui est très agréable, mais également un nettoyage énergétique. Et c'est ça qui me lance sur la suite du sujet. Dans ton quotidien, si tu veux augmenter ton taux vibratoire, avoir vraiment cette recherche d'expansion, de clarté, de prise de conscience, tu dois avoir une pratique énergétique. Personnellement, depuis plusieurs années, je pratique du Qigong, donc le Qi qui est énergie vitale, Kong pratique, donc pratique de l'énergie, où l'on vient circuler, condenser, équilibrer l'énergie. Et c'est grâce à ces 5 années de Qigong, il y a un processus bien précis qui fait qu'aujourd'hui je peux proposer des soins énergétiques puissants, rares, ancestrales, qui proviennent de médecine chinoise. L'objectif d'une libération de peur, trauma, phobie qui peuvent te freiner dans ton quotidien, dont tu as conscience, mais également des peurs ou des choses que tu pensais avoir traitées, mais qui en fait ne sont pas traitées totalement. Donc ce soin s'appelle le cleansing, il est faisable en présentiel et à distance. Ce sont, pour ma part, 2 soins complètement différents. Le fait de le faire en présentiel et en distance, c'est complètement à part, mais les deux sont très bénéfiques. Ensuite, tu as toutes sortes de pratiques. Tu peux faire du yoga, tu peux aller voir quelqu'un qui propose du reiki, du magnétisme, de la sophrologie, toutes ces choses qui vont te permettre d'avoir un bien-être plus élevé et donc augmenter ton taux vibratoire. Maintenant, quels sont les risques de ne pas avoir une attention particulière sur ton taux vibratoire? En fait, le fait de ne pas le faire, tu peux continuer d'alimenter une fatigue, un stress, une création de maladies, des équilibres émotionnels. C'est pour ça également que du coup, tu as une perte de motivation. Tout ça, c'est lié vraiment à un manque de travail, de toutes ces choses, de toute cette attention que tu pourrais porter dans ton quotidien. Et tout ça, pour moi, c'est à mon sens, ça va avoir un impact non pas juste sur ton point de vue énergétique et émotionnel, mais ça va avoir un impact sur ta famille, sur tes finances, sur ton couple, sur ta spiritualité, sur tout ce qui peut lier à ta vie, quoi. Clairement à ta vie et à la vie et aux personnes qui t'entourent. Pour schématiser un peu la chose, imagine que tu es comme une plaque. Et puis, vu que tu fais pas trop attention à ton taux vibratoire, ta plaque, elle vibre un petit peu. Et là, je fais tomber des petites gouttes d'émotions négatives, d'événements compliqués. Et ça reste collé, parce que ton taux vibratoire, ta plaque, ne vibre pas vraiment. Par contre, maintenant, si je fais attention à tout ça, et que ma plaque devient de plus en plus vibrante, plus forte, plus vive, les choses qui vont tomber sur cette plaque vont avoir beaucoup plus de mal à s'agripper et à rester collées à cette plaque vibrante. C'est pour ça que du coup, vibrer un peu plus va vraiment te permettre d'avancer plus facilement
et vraiment te protéger de certaines choses que la loi d'attraction peut t'apporter. Les choses qui vont venir dans ton quotidien, du fait de cette vibration augmentée, vont moins t'impacter. Voilà. Et si les choses dans ton extérieur t'impactent de moins en moins à l'intérieur, tu vas par la même occasion grandir, évoluer et avoir ce processus d'expansion. Bien que tout ça ne soit pas prouvé scientifiquement ou pas totalement scientifiquement, ne veulent pas dire que ça n'existe pas. Il y a un vrai aspect énergétique et spirituel là-dedans. Donc même si tu es un cartésien de souche, que tu as du mal à imaginer toutes ces choses-là, déjà si tu es resté jusqu'ici dans la vidéo, c'est qu'il y a une part de toi qui veut savoir. Mais teste, essaye, par des petites actions quotidiennes. Je ne te demande pas de changer complètement ton quotidien, parce que du coup, tu vas vite baisser les bras. En général, malheureusement, c'est un peu ce qui se passe. Donc, apporte chaque jour un petit peu, des petites actions. Sourire. Voilà, le matin, je me regarde dans ma glace, je souris. Même si c'est faire semblant, même si tu es dans une dépression totale, tout au fond du trou, le fait que tu souris va activer des muscles au niveau de ton visage, et ces muscles vont envoyer une décharge à ton cerveau qui vont dire « Tiens, il sourit ». Le sourire est lié au positif, au bien-être, ok, et ça va t'envoyer une décharge d'hormones de bien-être. Alors, ça paraît fou tout ce que je raconte, mais toutes ces choses alignées vont avoir un réel impact. C'est pas des choses que je t'invente, c'est des choses que j'ai appris, c'est des choses que j'ai expérimentées dans mon quotidien et qui vont améliorer, voilà, le fait de sourire va améliorer ta posture, va t'apporter un visage plus éveillé que si tu étais resté dans ton état dépressif végétatif. C'est des informations également que j'ai appris tout au long de ce processus-là, d'autres personnes qui ont également expérimenté. Donc voilà, ne cherche pas à tout changer d'un coup. Des petites actions régulières au quotidien, choisis un petit peu tout ce qui a eu du sens pour toi dans cette vidéo. Si tu te sens perdu, si ton métier ne te plaît pas, que tu n'as pas de porte de sortie, si ta vie est un vrai chaos, ou alors tout simplement s'il y a des petits aspects de ton quotidien que tu aimerais améliorer, focus sur ton taux vibratoire. Le taux vibratoire va t'apporter une clarté mentale, va t'apporter des prises de conscience que tu n'avais pas avant, va t'apporter un éveil énergétique, spirituel, et toutes ces choses condensées vont te permettre d'avancer, d'améliorer ton quotidien, d'améliorer les gens qui sont autour de toi, d'améliorer ton présent, ton futur, d'améliorer la vision et la perception que tu as de ton passé. Le fait d'améliorer et de prendre conscience que tu as une hygiène intérieure à affectionner, tes besoins, tes valeurs ciblées, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Apporter tous les jours des petites actions au quotidien pour augmenter ce taux vibratoire va augmenter donc ton hygiène intérieure, ce qui va permettre une perception de la vie et de ton entourage extérieur qui sera beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus lumineuse. Sur ce, aujourd'hui beaucoup d'informations traitées, mais voilà, filtre vraiment les petits aspects de cette vidéo qui pourront être importants dans ton quotidien. Rappelle-toi bien que tu n'es pas un être physique qui a décidé de vivre une expérience spirituelle, mais un être spirituel qui a décidé de vivre cette expérience physique. Je te dis à très vite, salut.